Alors, l'enregistrement est parti. Vous pouvez débuter. Alors, bonsoir à tout le monde. Le Conseil de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine siège à la séance ordinaire ce lundi 20 janvier 2025 en présentiel et en présence du public. La séance sera diffusée sur le site Internet de la municipalité dans les 24 heures. Je vais demander à chaque personne de s'identifier. Christine Bougeon, siège numéro 2. Daniel Choquette, siège numéro 4. Patrick Vizien, siège numéro 5. Daniel Bouchard, siège numéro 1. René Carmartin, siège numéro 6. René Poirier, siège numéro 3. Assiste également à la séance la directrice générale de trésorière, Mme Josée Vendette, ainsi que moi-même. Alors, je déclare la séance ordinaire du Conseil ouverte à 19h30. Au point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Oui. C'est ça pour repousser le 7,55 pour les TPS, TVQ, pour la suite là-bas. 7,55. Juste parce qu'on n'a pas le choix de s'inscrire pour les taxes. Je vais le reporter. Demander le vote. Alors, M. Choquette demande de reporter le point 7,55 qui vise à ce que la municipalité s'inscrive pour remettre les taxes sur les prix de location de salles et la vente de boissons parce qu'on a vendu et loué pour plus de 50 000 l'an dernier. Donc, on est obligé de s'inscrire aux taxes en vertu des lois sur l'Agence du revenu du Canada et l'Agence du revenu Québec. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lance? J'imagine qu'il faut que ce soit fait le plus tôt possible aussi. Techniquement, c'est rétroactif au 1er janvier. C'est le 1er janvier qui suit l'année où on dépasse 50 000. Excusez, c'est 7,22, ça se peut-tu? Je vais aller voir. CPS, CVQ, inscription à titre de fournisseur de service. Oui, c'est ça, 7,22. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se seconde? Mais excusez-moi, question pour vous, j'ai Oui. pas bien entendu. Est-ce qu'on a un deadline? Est-ce qu'on avait, parce qu'on a franchi 50 000, est-ce qu'on... C'est rétroactif au 1er janvier. Alors, si on loue des salles et qu'on ne charge pas la TPS et qu'on ne la remet pas au gouvernement, on va être tenu de la payer à même le prix de location. On n'a pas le choix, c'est une obligation. Parce que je voulais avoir les chiffres, comme vous, monsieur le président. C'est parce que la problématique, on était supposé la louer 4 fois, parce que je en avais parlé cet été qu'on tomberait à tenancier de bord. Toute la table du On ne conseil parle pas a de dit- tenancier de bord, on parle de frais de location de salle. Si on loue la salle pour plus de 50 000 par année, qu'on a des revenus avec la location de salle pour plus de 50 000, on est tenu de faire une remise des taxes au niveau du gouvernement. Actuellement, avec les prix de location de salle, on en a pour 38 ou 39 000, plus les profits qu'on a fait sur la vente de boissons, on dépasse le 50 000. Donc, on est obligé, comme prestataire de services, de remettre les taxes. On ne parle pas de la Société des alcools, on n'est pas un tenancier de bord et on n'en sera jamais un. On a des permis à la fois et ces permis-là nous permettent de vendre de la boisson à titre de personnes, organismes qui vendent de la boisson pour une soirée spécifique. On va demander un permis à chaque fois. Et le samedi, lorsque les gens apportent leur boisson, c'est le fournisseur qui demande le permis pour apporter la boisson. Tu me dis combien la salle? 30 cubes, là, je n'ai pas les chiffres avec moi. Il faudrait que j'aille chercher dans le... Le reste, c'est de la boisson. Fait que là, on Ben, parle- c'est plus que 30 000, là, je vais pouvoir vous dire. C'était dans les... Oui, c'est ça. Il faudrait que j'aille dans le décembre. Mais dans le décembre, on Non, les c'était avait la dans semaine le- prochaine. On les avait dans les... Fait que là, Mme Vandette, pour ma bonne compréhension, c'est pas un permis de boisson Du tout. de vente. Fait que pour le- Du tout. C'est la remise de taxes comme bénéficiaire prestataire de services. Alors, la MRC des Mascoutins, Oui. qui loue le poste de la Sûreté du Québec, qui lui appartient, est inscrite aux taxes parce que sur le loyer, il doit être taxable. Au même titre que vous payez des taxes à la personne qui nous loue le bureau municipal parce qu'elle nous loue un bureau municipal et fait plus de 50 000 par année avec ça. Ça veut dire qu'on a plus de rentrée d'argent pour la salle. Ben, c'est clair qu'on en a beaucoup. On a 50, attendez un petit peu, je vais aller à 7,22. Oui, bon, vous avez invité à 7 heures, hein, si vous aviez des questions. C'est ça.
Alors, j'ai pas les chiffres avec moi, là, mais je peux aller dans l'année financière de l'an passé, Non, d'aller c'est les chercher, là, mais à bras raccourcis comme ça, Juste je sais à qu'on a plus. C'est correct qu'on fasse le remboursement de taxes et que ça ne parle pas de permis de boisson. Ah non, du tout. Il n'est pas question qu'on devienne un tenancier de bar, il n'est pas question qu'on s'inscrive comme gestionnaire de bar non plus. OK. Ça, c'est totalement, je vous le recommanderai jamais, ce n'est pas dans une édition municipale de faire ça à temps plein et la salle ici ne sera jamais un bar. Ça répond à mes questions. C'est clair. Merci. Moi, excusez, Madame Vandette. Donc, Gauthier, juste un instant, Oui, Gauthier, oui, pas de oui. demande. Monsieur Bouchard. Oui, Madame la mairesse. J'avais demandé, on a payé au mois de décembre une somme de 2074,74 pour Madame Josée Vandette. J'avais demandé à Madame Vandette, s'il vous plaît, de me trouver les factures. Oui, Est-ce je que les c'est ai fait? avec moi. Vous les avez? Oui. OK. Est-ce que je peux les voir, s'il vous plaît? Ben oui. Ça aurait été le fun aussi, à 7 heures, on avait dit exprès pour ça. Établir son genre. On vous avait demandé d'arriver à 7 heures, justement, pour vous Oui, montrer ça. Justement, c'était ma formule. J'avais demandé ça le mois passé. Là, c'est mon erreur là, d'arriver tard. Une batterie, ça coûte 170 piastres. Pas beaucoup d'argent. Alors, dans les dépenses, on avait des vacations à la MRC des Mascoutins, le colloque de zone à Saint-Hyacinthe de la DMQ. On avait également des vacations à Saint-Hyacinthe pour une rencontre avec Préval. J'ai au moins 8 à 9 rencontres là, parce que c'est septembre, octobre, novembre et décembre. Fait que j'ai au moins 8 rencontres à la MRC. Vous avez les frais de la Chambre qui sont à 1036 et 76 pour votre congrès. Le registre foncier, alors quand je vais voir pour les titres d'immeubles, 20 $. Vous avez également une facture de Costco et une facture de Maxi pour 89 et 86 au total. Vous avez en novembre une facture de Costco pour de la bière 369, des verres pour la salle 144 et 64 et des verres à shooter 54 et 62. Vous avez les dépenses de l'Halloween 146 et 79. OK. Ça, c'est fait avec votre carte de crédit à vous? C'est fait avec mon compte de banque personnel, comme je Ok. n'utilise plus ma carte de crédit. OK. Il n'y a que la chambre qu'on avait réservée en juin qui était sur ma carte de crédit. J'ai expliqué à maintes reprises que la carte de crédit était bloquée. D'ailleurs, je vous remercie, vous avez demandé au Journal de Montréal de faire une enquête sur mes dépenses. Ils ont inspecté toutes mes dépenses 2023-2024 et je n'ai aucun reproche de la part du Journal de Montréal ni de la part de leur journaliste à l'effet que ce serait mal géré. Pour les citoyens, il y a une seule carte de crédit qui existe à la municipalité. Elle est à mon nom, au nom de la directrice générale. Il n'y a aucune carte de crédit au nom des élus. Ma carte de crédit sert pour toutes les dépenses de tous les départements. Vous comprendrez qu'à 6 employés, si on confie à chaque directeur de service de faire ses achats, il y aura 6 cartes de crédit. Alors, c'est contre la politique de délégation de pouvoir qui avait été adoptée il y a plusieurs années par la municipalité. Il n'y a que la direction générale qui a une carte de crédit. La carte de crédit, Éric Bouchard au niveau du service d'incendie, parce que quand il y a un feu, il doit payer un repas aux pompiers sur place. Et ma carte de crédit est dans la voûte au bureau municipal à temps plein. Je n'ai que très rarement sur moi. C'est cette même carte de crédit qui est prêtée dans l'entente au directeur des travaux publics ou le secrétaire des affaires, Mme Vandette. Avec mon autorisation, effectivement. Merci, Mme Vandette. Ça me fait plaisir. Alors, est-ce que ça répond à vos questions? Je peux procéder au point 2. Alors, au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Qu'est-ce qu'il propose? Martin. 10 secondes. Au point 3, l'adoption des procès-verbaux. Alors, vous avez 3 procès-verbaux. Je vais les nommer et on va les passer un par la suite. Alors, procès-verbaux, on a la séance du 9 décembre,
La séance extraordinaire du 16 décembre. La séance extraordinaire d'adoption du budget 2025 et du plan triennal du 16 décembre. Et la séance extraordinaire du 18 décembre dans laquelle on a adopté le règlement qui modifiait le règlement d'emprunt. Alors, 3.1. Alors, qui est-ce qui propose le 3.1? Pour proposer, il faudrait que le 21 nous demande. Oui, Et c'est. D'accord. ça prend un proposeur. Ah, ok, je pensais qu'il y avait proposé. Il ne peut pas, il n'était pas là à la séance du 9. Il y a une séance, moi non plus, je n'étais pas là. Il y a une séance sur les extraordinaires, je n'étais pas là de la montée du cap non plus. Je pense que c'était ça, Non, le budget. Le budget, Oui, le budget, c'est là. Un petit peu, je vais vous dire qui 9 était. décembre, c'est quand? Il y en avait une, c'était pour une séance extraordinaire. Ah, le 18. C'est le 18 que tu n'étais pas là. Donc, le 9, Le 9, c'est le je 16, peux je peux proposer. Parfait, je propose. Qui est-ce qui appuie la séance du 9? Véronique Martin. La séance du Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. La séance extraordinaire du 16 décembre, qui est-ce qui propose? Propose. Second. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. La séance extraordinaire du 18 décembre, Du du 16 16 décembre. C'était le budget. Propose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde? On est 15 secondes. René Carl Martin, René Poirier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Et la séance extraordinaire du 18 décembre pour le règlement d'emprunt. Et là, M. Vizier, vous étiez absent. Et de mémoire, il y en avait un autre absent. Christine était là. C'est peux-tu que ça soit moi, le 18? Je pense que oui, vous deviez vous brancher en ligne. Ouais, Et vous n'avez pas oui. pu. Oui, c'est ça. Christine est en ligne, vous êtes Oui, Christine était là en ligne. Alors, Patrick et René Carl n'étaient pas là. Je propose. Second. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 4, rapport de correspondance. Alors, je vous ai déposé plusieurs correspondances. Vous comprendrez qu'il y en a moins qu'habituellement. Les vacances des fêtes faisant en sorte que plusieurs prennent congé au niveau des bulletins et des correspondances. Il y a quand même toujours des articles d'intérêt. Alors, je vous invite à consulter la liste et à voir s'il y a des choses qui vous intéressent. Au 5, suivi des demandes citoyennes. Alors, il n'y a pas de demande citoyenne spécifique. J'en ai reçu une hier par rapport à la vitesse sur la rue du Ruisseau. Et ça fait partie de l'ensemble des demandes qu'on devrait étudier pour mettre en place des mesures au printemps. Au 5 Ah. points. Excusez-moi, Madame la mairesse. Oui. Moi, j'ai un citoyen dans la montée du Cap qui m'a posé la question que je devais vous poser. Lors des travaux dans la montée du Cap, quand ils vont travailler sur l'eau potable, les ponceaux vont être touchés probablement. Ceux qui ne sont pas conformes, ceux qui ont deux entrées sur le même terrain, qui ne sont pas des entrées en U. Donc, Techniquement, on va les remettre conformes. on va les remettre conformes. OK, merci. C'est la question qui se pose. Au 5.1, rencontre citoyenne 2025. Alors, je vous informe que les membres du conseil vont inviter et moi-même la population à nous rencontrer pour discuter des projets des différents secteurs. Les rencontres vont se faire en mars et en avril 2025. Les invitations vont se transmettre dans le compte de taxes municipales que vous allez recevoir en février 2025. Si vous me permettez, Mme la mairesse, je me permettrais de faire simplement une invitation aux gens qui ont des comptes summum pour recevoir les alertes municipales. Si vous déménagez, prière de venir faire les changements dans le système ou de fermer vos comptes parce que les gens nous appellent pour nous dire on vient de recevoir un appel et on ne demeure plus chez vous. Mais ce n'est pas nous qui sommes gestionnaires de vos comptes, alors prenez la peine d'aller les fermer si jamais il y a quelque chose. Au point 6, législation, 6.1, règlement numéro 24-594, autorisant une fonction non structurante
dans l'affectation agricole dynamique A1. Alors, c'est un règlement de concordance avec la MRC. Alors, c'est pour autoriser des affectations agricoles dynamiques A1 dans les zones du territoire agricole. Alors, si jamais ça devait se proposer ici, on pourrait le faire, bien que le loi 86 vient changer un peu la donne. Mais on va se conformer au schéma de la MRC et après ça, on verra si le schéma doit être amendé. Qui est-ce qui propose? Martin. Bien sûr. Tout le monde est d'accord? Oui. Au 6.2, règlement numéro 24-595, autorisant le remplacement d'un usage commercial ou industriel qui a cessé dans l'ère d'affectation agricole A1. Alors, c'est pour permettre le remplacement d'un usage commercial ou industriel qui était déjà autorisé par la CPTAQ par un autre usage commercial ou industriel qui sera autorisé par la CPTAQ dans la zone agricole. Alors, c'est une concordance avec la MRC également. Qui est-ce qui propose? Martin. Bien sûr. Tout le monde est d'accord? Donc, pour bien, pardonnez-moi, Madame la mairesse, Oui. pour bien comprendre, c'est la CPTAC qui va quand même trancher un bout de ligne. Oui, la CPTAC doit avoir autorisé le premier usage. Alors, si c'est un usage illégal, il ne peut pas y avoir de substitution. Et il doit autoriser le deuxième usage également. Merci. Au 6.3, règlement numéro 24-596, modifiant le règlement de zonage 09-370 pour établir les exigences en matière de stationnement pour les immeubles commerciaux. Alors, je vous ai déposé le projet de règlement papier. Là, vous l'aviez déjà dans le conseil sans papier depuis trois séances. Alors, on a distingué différents usages. Il y en a une page et demie dans laquelle on prévoit là, combien de cases par personne qui peuvent utiliser ou par mètre carré, dépendamment. Alors, ça nous permet de venir ajuster le stationnement aux usages commerciaux qu'il pourrait y avoir sur notre territoire. Et on comprend qu'on est plus généreux que passé pour être sûr qu'il y a suffisamment de stationnement. Qui est-ce qui propose? Excusez-moi, encore une question. Oui. Pardonnez-moi, une question ce soir. En rapport avec le caucus de la semaine passée, on avait vu un projet avec des stationnements que je trouvais un petit peu Tetris. Oui. Mais ça, dans le fond, pour nous, la municipalité, que ce soit Tetris, que ce soit compliqué leur stationnement, on s'en fout un peu, pourvu qu'ils ont leur espace. Ce qui est Ah, important, si ça c'est veut- qu'ils ne soient pas dans les rues, qu'ils soient C'est sur ça, leur ok. propriété. Alors, si, par exemple, c'est un immeuble à logement, deux logements, s'ils prévoient que dans un logement, ils vont devoir se stationner un derrière l'autre, c'est pas notre problème, entre guillemets, pour autant que les gens stationnent dans leur endroit et non pas dans la rue. Mais c'est pas visé par le commercial, on tombe dans du résidentiel à ce moment-là. Et on est à deux cases, 0.3 par logement. Donc, bien sûr. Tout le monde est en accord? Au 6.4, règlement numéro 24-599, modifiant la réglementation d'urbanisme pour modifier les normes de construction pour les terrains desservis égouts aqueducs dans les zones urbanisées. Alors, ça vise principalement le secteur d'Ouville, où on a commencé à faire des branchements aux égouts. Alors, les terrains qui sont déjà branchés, égouts aqueducs, pourraient être de plus petites dimensions, comme on retrouve sur la rue du Ruisseau ou du Moulin, plutôt qu'être de la même dimension qu'on exige lorsqu'il y a une fosse septique. Alors, c'est simplement pour régulariser la dimension qu'on demande pour un terrain normal lorsqu'ils sont desservis. Bien sûr. Tout le monde est en accord? 6.5, règlement numéro 24-600, modifiant les règles de stationnement en période hivernale. C'est une présentation et un débat. Alors, c'est pour un règlement dans lequel on a donné une avis de motion pour prévoir des modalités de levée d'interdiction de stationnement dans les rues lorsqu'il n'y a pas d'opération de déneigement. Alors, ça va venir avec le corollaire qui, lorsqu'il y a une opération de déneigement, on va pouvoir donner des amendes et remorquer les véhicules qui nuiront au déneigement. Mais lorsqu'on émettra un avis à l'effet qu'il n'y a pas d'opération de déneigement, les gens pourront stationner sur rue, même en période hivernale.
Actuellement, la réglementation ne permet aucun stationnement en période hivernale sur l'eau. Au 6.6, entrée en vigueur du règlement numéro 24-601, modifiant le règlement numéro 24-592, décrétant un emprunt. Alors, j'ai réduit le titre, là, mais c'est pour les travaux d'aqueduc sur la montée du 4e rang et 4e rang. Donc, le règlement d'emprunt a été adopté le 18 et a été approuvé par le ministère des Affaires municipales le 20. Comme le bureau était fermé, j'ai fait publier l'avis par les gars sur les webinaires, mais au niveau du site Internet, là, il a été mis que récemment. Au 6.7, règlement numéro 25-602, régissant l'épandage de matières fertilisantes sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine. C'est un avis de motion. Et c'est la présentation et le dépôt. Alors, c'est pour adopter un règlement qui va venir régir l'épandage de matières fertilisantes pour tout ce qui est matière fertilisante de provenance humaine. OK. Qui est-ce qui donne l'avis de motion? René Gall. Au 6.8, Est-ce qu'on peut enclencher un petit peu? Parce que vu qu'André est là, puis Oui. André, dans le fond, André, ce qu'on veut pas, c'est qu'on devienne de la poubelle. C'est ça, des municipalités. Donc, tout ce qui est, je l'ai vécu, tout ce qui est Déchets humains. déchets humains avec Pour métaux lourds et ainsi de suite, on n'est pas une poubelle. Là. Donc, c'est resserrer la vis un petit peu parce que. On n'en avait pas du tout de On vis n'avait pas. actuellement. Parce qu'il y a certains produits là, que quand on met pendant 5-6 ans, on ne peut aucunement avoir des cultures avec légumes que je vends. Donc, il y a une raison, parce qu'il y a une toxicité. Tellement que je n'ai pas le droit de vendre des légumes pour humains. Donc, ça en dit beaucoup sur certains produits qu'on met malheureusement dans nos champs. Donc, c'est rien que réglementer, se resserrer un petit peu pour pas avoir n'importe quoi dans nos champs. Ça, vous parlez, mettons, de revitalisation, comme méthode d'intégration. C'est des déchets des zones d'épuration des eaux. C'est vraiment les usines d'épuration qui sont visibles principalement. Au 6.8, règlement numéro 25-603, décrétant les modalités de taxation et de tarification annuelle pour 2025. Alors, conformément au budget qui a été adopté le 16, alors c'est l'avis de motion et la présentation du règlement. Alors, les taux de taxes qui ont été présentés là, lors de l'adoption du budget en décembre demeurent exactement les mêmes. Et c'est simplement le règlement qui va nous permettre de financer le compte de taxes. Qui est-ce qui donne l'avis de motion? André Goulet. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.9.1, modernisation du régime forestier, c'est de l'information. Alors, il y a une demande qui est adressée au gouvernement de déposer dès la prochaine séance parlementaire un projet de loi qui protégera et garantira un avenir prospère et durable à l'industrie forestière. Alors, vous comprendrez qu'il y a un débat actuellement entre les gens qui veulent préserver les milieux forestiers et les gens qui en font une industrie. Alors, où est l'équilibre? Alors, je vous dépose de la documentation qui vous permet de vous faire une tête sur le dossier. Au 6.9.2, projet de loi 86. Alors, je vous dépose d'autres articles sur le projet de loi 86. Simplement vous dire qu'il y aura une commission parlementaire et certainement plusieurs représentations qui seront faites, car ça ne rejoint pas nécessairement là, les objectifs qui sont visés tant par les agriculteurs que par les municipalités. Une petite question là-dessus. Oui. Quand il y a un dépôt comme ça de projet de loi, c'est quelque chose qui est réversible par la suite? C'est quelque chose qui s'est déjà vu, quand c'est passé? Bien, dans ce cas-ci, le dépôt de projet de loi va être sous étude. Il y avait des dispositions qui rendaient obligatoirement applicables dès le dépôt du projet de loi certaines dispositions de protection. Règle générale, la commission parlementaire a lieu avant, puis tout le kit, on adopte le projet de loi, c'est là qu'il devient en vigueur. Dans ce cas-ci, c'est particulier, il y a des mesures de protection qui sont déjà en vigueur, et là, on va faire l'étude du projet. Alors oui, le projet va évoluer inévitablement. Comment il va finir, on ne le sait pas, mais je pense que ce sera important qu'il y ait des représentations qui soient faites. Merci. Je cherche la culture parlementaire pour l'année prochaine. Oui, ça s'en vient vite. Je
sais que L'UMQ et la FQM sont là pour faire des représentations, Je effectivement. sais que la MRC en ont parlé, puis il y a quelqu'un qui demande des représentations aussi. Au 7.1, dépôt du rapport financier. Alors, je vous dépose le rapport financier pour les mois de décembre 2024 et janvier 2025. Alors, comme à chaque mois, là, je vous dépose, mais cette année, en décembre et janvier, on overlap toujours un petit peu, alors c'est pour ça que vous avez les deux. Au 7.2, approbation des comptes à payer. Petite question, s'il vous plaît, Oui. Madame la mairesse. Oui, Je vais répondre, tandis qu'on est dans les comptes à payer, on a payé pour l'excavation, pour à peu près 65 000 d'excavation. Excavation Vax Construction, Guillaume Garant, et puis excavation Vincent Messier. Oui, c'est pour l'année, c'est nos deux retardataires qui nous emmènent toujours leur facture à l'année. Alors, Vincent Messier, principalement, c'est des fuites d'eau. OK. Il y a également ici un raccordement à la cabane à sucre qu'on a fait avec le réservoir à l'arrière pour se rendre à la station de pompage. Oui. Et Guillaume Garand est venu également pour vous cette année. Ah, OK. C'est des retards. Bien, ce qui nous apporte toujours les factures en fin d'année. OK. Ici. OK. Et puis, on a une facture de Visa Desjardins de 6 305 aussi. Oui, sûrement. Je peux vous dire en décembre. Bien là, c'est pour les comptes à payer de ce mois-ci, je ne me trompe pas. Là. 6 305 et 65, ou c'est pour le mois de décembre? C'est pour ça qu'on vous demande les 10 à 7 heures. Ça serait le fun, vous auriez le temps de voir tout ça avant. Alors, vous avez 188 et 13 sur la carte de Gris-Bouchard. Et sur la Visa, vous avez les Zooms qui sont rentrés, les 8 transferts. Vous avez des achats pour la fête de Noël. Vous avez également des lumières, mini-ampoules et des choses comme ça qui ont été achetées par Christian. Puis vous avez de la boisson pour 1917 qui a été achetée pour la salle pour les différentes réceptions du temps des fêtes. Vous avez également des équipements incendies qui ont été achetés auprès d'Amazon, parce que les achats d'Amazon, il n'y a que moi qui les fais. Vous avez également des pièces automobiles, un feu arrière pour le camion, 380, puis vous avez la publication de l'appel d'offres de SEAO pour 332 et 39, et la reproduction de plans pour 17 et 70. Le montant de la facture de la carte Visa monte à 3512 et 81. OK. Mais là, on a 6 305. Prenez ça où, votre signe? Bien, sur le Sur compte la qu'on a feuille? ici. Le dernier. Fait que vous avez celle de janvier également. Dans celle de... Vous avez novembre et décembre. Donc, décembre, vous avez également là, les comptes pour les rencontres de budget pour le restaurant, 270. Vous avez la réception des fêtes des employés, 642. Vous avez Zoom encore, 8 transferts et encore de l'achat pour 915. Et vous avez de la numérisation de plans pour 253 $. Il n'y a pas de boisson qui a été achetée en décembre? Pour l'ici, il y en a eu un peu, 915 et 78. La limite de la carte de crédit était comment pour la municipalité de Normandie? Vous m'avez autorisé à l'augmenter à 10 000. C'est beau. Elle sera réduite à 5 000 parce qu'on va demander une Mastercard. Je vais faire la vérification auprès de Costco, mais si effectivement Costco, on peut utiliser une Mastercard qui vient d'ailleurs, j'aimerais mieux avoir la Mastercard de Desjardins qu'avoir la Mastercard de Casco. Et qu'on va mettre 5 000 sur chaque. Je vais vous confirmer que ça va être oui, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Mastercard. Oui, OK, bon, Il n'est ben pas parfait. Costco. J'aimerais mieux ça que la Mastercard Costco. On aurait le même fournisseur. Je me fais un questionnement, Mme Bandette, d'acheter des pièces du service incendie sur Amazon. Advenant le cas qu'on a une problématique, le fournisseur local ne peut pas nous aider.
Fait que C'est les pièces qu'on a achetées pour votre information, là, c'est un protecteur pour la scie à chaîne OK. en plastique. C'est également là, il y avait des protecteurs, il y avait des anneaux pour les clés, il y avait des attaches spéciales pour pouvoir mettre les cartes d'employés après. Fait que c'est tous des équipements qui ne nécessitent pas de garantie. C'est bon. Sans ça, effectivement, on achète local avec des garanties. Merci. Alors, qui est-ce qui propose l'approbation des comptes à payer? C'est propos. Qui est-ce qui appuie? Second. Donnez. Poirier, Je suis revenu pour les cartes. René Guerre. On se battra pas. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. 7.3, suivi et contrôle budgétaire. Alors, je vous dépose comme à chaque mois les suivis et contrôles budgétaires de la municipalité. Alors, ça vous permet là, de voir les états financiers et les dépassements budgétaires de chaque mois. Qui est-ce qui propose? Second. Tout le monde est d'accord? Oui. En ressources humaines, 7.4.1, employé numéro 567, réussite de la période de probation. Alors, c'est notre coordonnatrice au loisir et à la vie communautaire. Elle avait une période de probation de 6 mois. Sa période de probation est fort concluante. Alors, je vous recommande de confirmer sa permanence. Propos. C'est bon. Christine, la seconde. Oui. Tout le monde est d'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 7.4.2, ouverture de poste, autorisation. Alors, Madame Cormier, la trésorière adjointe, prendra sa retraite au mois de septembre. Donc, je vous demande la permission d'ouvrir le poste là, en avril pour avoir quelqu'un qui rentre au début de mai et qui va être avec elle là, pour qu'elle lui montre vraiment là, à suivre les choses avec la même rigueur qu'elle les suit. Il y a également là, la nécessité de personnel de camp de jour et de soccer pour l'été et de personnel étudiant en voirie. Alors, je vous demande la permission d'ouvrir ces postes-là au besoin là, quand on va être rendu là. Sachez qu'habituellement, on a des subventions pour au moins 1 ou 2 postes au niveau du camp de jour. On en avait plus que ça avant. Alors, on essaie de faire en sorte, là, on respecte le budget, mais on essaie de faire en sorte d'avoir le plus d'employés possible à moindre coût pour la municipalité, tout en payant un salaire décent. Une question, Mme la mairesse? Oui. Est-ce qu'on demande aussi l'ouverture d'un poste pour l'inspecteur municipal? Il est déjà ouvert, vous l'avez déjà autorisé. OK. Merci. Alors, Christine t'a Bien, proposé? Visez un second. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.5, déclaration des intérêts pécuniaires des élus. Alors, simplement vous dire que j'ai reçu les déclarations de tout le monde. Alors, la déclaration sera faite au gouvernement conformément à la loi. Au 7.6, c'est aussi le dépôt du registre des dons, marque d'hospitalité et avantages reçus par les élus. C'est la même chose, j'ai reçu les déclarations de tout le monde. Alors, Ça, c'est tous les employés de la municipalité. exact. Et les conseillers municipaux également. Vous avez rempli le formulaire la semaine Non, je veux dernière. savoir si ça relevait toutes les... Oui, tout le monde. OK. Au 7.7, dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 pour 2024. Alors, je vous ai déposé tous les contrats de plus de 25 000 et les contrats de plus de 2 000 qui totalisent plus de 25 000 qui ont été versés en 2024. C'est une obligation par de la loi. Alors, je vais déposer le tout sur le site Internet de la municipalité, sur le liste là-haut. Il ne manque qu'un contrat, qui est le contrat de la montée du CAT. J'ai pas reçu les factures encore, mais on a commencé le projet. Alors, il y aura des factures à ce niveau-là. Au 7.8, c'est le dépôt du rapport de la direction générale pour l'année 2024 sur le règlement de gestion contractuelle. Alors, le règlement de gestion contractuelle de la municipalité a été respecté à toutes les dispositions au niveau de l'année 2024. Il n'y a pas eu beaucoup de contrats octroyés par appel d'offres public, il y en a eu un seul, mais ce contrat-là a été donné conformément à la loi. Au 7.9, grille tarifaire 2025 pour la contestation d'évaluation foncière.
Alors, comme on a un nouveau rôle triennal qui est déposé pour 2025, 2026, 2027, les gens ont jusqu'au 1er mai pour contester leur évaluation foncière. Alors, ils peuvent le faire en déposant une demande de révision à la MRC des Mascouteurs. Et si ça ne fonctionne pas, ça ira au tribunal administratif du Québec. Il y a des frais pour faire ces demandes de révision-là. Alors, on publie tout simplement les tarifs. C'est disponible à la municipalité ou à la MRC des Mascouteurs. Au 7.10, c'est le dépôt du calendrier des versements pour la rémunération des élus. Alors, je vous ai déposé là, le calendrier des versements pour que vous sachiez là, quand vous recevrez votre rémunération à chaque mois. Au 7.11, c'est de l'information sur la population 2025. Alors, en 2025, la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine compte maintenant 2985 habitants, alors qu'en 2024, on en comptait 2873. En 2023, on était à 2955, donc on a quand même 30 personnes de plus que 2023. C'est quand même une bonne nouvelle. Et la petite baisse de 2024, due à des départs et tout ça, mais on voit que la recrudescence est toujours là et qu'on est en augmentation. Au 7.12, participation aux matinées gourmandes. Alors, matinée gourmande, la MRC nous a sollicité en décembre pour savoir si on voulait reproduire l'activité de l'an dernier d'accueillir les matinées gourmandes. On le fait dans le cadre de la fête familiale et c'était fait dans le respect des agriculteurs et des producteurs locaux. Et même, ça a été bénéfique pour plusieurs producteurs locaux. Alors, on vous recommande d'accepter et de manifester votre intérêt pour les réavoir à la fête familiale l'an prochain, cette année, c'est-à-dire, qui sera le 16 août 2025. Il y a eu 300 personnes. Tu proposes? On est la deuxième municipalité où il y a eu le plus de monde dans la MRC des Mascouteurs. Quelle date? Le 16 août. Qu'est-ce qui propose? Qui appuie? Tout le monde est d'accord? Au 7.13, autorisation de participation au congrès annuel de la COMAC. Alors, chaque année, je participe à un congrès annuel. Habituellement, c'est la DMQ, qui est l'Association des directeurs municipaux. Cette année, ce sera la Corporation des officiers municipaux du Québec. Alors, la DMQ accueille beaucoup de jeunes directeurs généraux et la formation est de plus en plus axée vers les plus jeunes qui débutent. Alors, tandis que la COMAC, c'est les officiers municipaux agréés du Québec, on retrouve beaucoup de formations plus ciblées pour les gens qui sont là depuis plusieurs années. Alors, on est plusieurs directeurs municipaux cette année à aller à la COMAC plutôt qu'à la DMQ. Au niveau des coûts, c'est sensiblement les mêmes. Bien propos. Qui est-ce qui appuie? René Coeur. Tout le monde est d'accord? Au 7.14, information sur la transmission pour les comptes de taxes 2025. Alors, les comptes de taxes seront transmis dans la dernière semaine de février. Le premier versement sera au mois de mars. Donc, n'ayez crainte, vous allez recevoir vos comptes de taxes. Il n'y aura pas de cadeau cette année, mais ceci étant dit, ça ne sert à rien d'appeler au bureau municipal. Je sais qu'il y a des municipalités qui envoient ça dans la première semaine de janvier, mais nous, on les fait toujours à la fin février. Excusez, Madame la mairesse, c'est dur un peu pour quand on a des appartements, parce qu'il faut donner 6 mois de préavis à nos locataires. Fait que si, exemple, on a des comptes de taxes à la dernière minute, c'est dur un peu pour les propriétaires d'immeubles. 6 mois d'avis, c'est à partir du 31 décembre. C'est 3 mois, mois de mars, s'il y a Mois de mars. s'il y a pas. C'est juste dans le temps. Ouais. Parce qu'il n'y a pas une municipalité qui va envoyer des comptes On de ne peut pas taxes. mettre un compte. Ah, mais j'ai reçu, moi, déjà, je suis Chicoutimi. Il y en a qui envoient ça au début janvier. Oui. Ici, c'est fin février. Juste une petite note comme ça. Oui, je note. Merci. Mais effectivement. 37%, c'est un d'augmentation. OK, merci. 7.15, liste pour vente pour défaut de paiement de l'impôt foncier. Alors, je vous ai déposé la liste. Vous pourrez la consulter au bureau municipal si vous en avez besoin, parce que c'est des informations confidentielles. Simplement vous dire qu'il y a beaucoup de dossiers cette année. Naturellement, il y a des gens là, il y a 96 dossiers au moment où on se parle. On envoie les mises en demeure qui font suite au 3e avis. Et il y a des gens là, déjà qui prennent des ententes de paiement. Il y a des gens qui nous paient. Donc, la liste va diminuer, mais c'est pour être autorisé quand la MRC va faire la demande et envoyer la liste des dossiers qui va rester
on récupère du 2023. Fait qu'il y a 96 familles qui ont de la misère à payer. Oui. 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 On est là, c'est des montants, évidemment. Oui, il y en a que c'est pas grand-chose, mais il y en a aussi plus gros. Qui est-ce qui propose? Martin? Bien, c'est bon. Madame la mairesse, hein, par curiosité, est-ce que c'est une tendance haussière? Oui, c'est une tendance haussière, mais c'est partout au Québec. OK. Les gens ont de plus en plus de difficultés à arriver et naturellement, si l'élément qu'on retarde un peu plus, c'est pas... J'aurais une petite question. Oui. Pour le point 7.14, est-ce qu'on a toujours l'option de 6 versements? Toujours. Oui. Parfait. C'est ce que vous avez décidé lors du budget. Parfait. Merci. Alors, tout le monde est d'accord avec le point 7.15? Au 7.16, tarification 2025 pour la salle municipale. Alors, c'est la résolution, excusez-moi, je regardais d'autres choses, c'est la résolution pour les frais de location. Alors, pour les résidents, on parle de 250 plus les frais de ménage Cherokee. Pour la première heure, 20 de l'heure. Si c'est à la journée, c'est 500 $. Pour la demi-salle, on parle de 150 plus les frais de ménage Cherokee, puis la l'heure ensuite de ça. Et à la journée, 250. Ça, le problème. Excusez, Madame la mairesse, c'est pas les montants qui ont été établis encore plus. Ça, c'était en 2023. Ça, c'est la résolution 2023. C'est qu'est-ce qui était avant? C'est ce qu'on va lire après. Ça, c'est ce qui est en vigueur en ce moment. C'est ce qu'on a décidé va être appliqué. Voulez-vous le reporter et prendre le temps de le lire? Non, c'était juste la façon que ça a été présenté. J'ai fait la même réaction au début, moi aussi. Par la suite, vous aviez accepté de modifier la résolution pour que la salle municipale soit 275 pour les petits groupes, moins de 75 personnes. Puis ensuite de ça, pour les cours de danse, que ce soit 125 pour les après-midi. Donc, les nouveaux tarifs qu'on fixerait, et là, corrigez-moi si on n'est pas correct. Pour les résidents, pour 75 personnes et plus, 500 pour la journée. Pour moins de 75 personnes, ce qui équivaut à une demi-salle, 275. Les frais de ménage sont en dessus s'ils louent des équipements de cuisson pour cuisiner, c'est 100 $ par journée. La location de la vaisselle, c'est 50 sous du couvert. Pour les non-résidents, écoles de danse et autres organismes, c'est 550 pour 75 personnes, puis plus que moins de 75, 275, et c'est la même chose au niveau des frais. Pour les cours qui sont dispensés sous l'égide de la municipalité, s'il y a une journée d'organiser pour les étudiants uniquement, on demeurerait à 125. Pour les organismes, aussi. Les organismes et tout ça, ça va être à la fois par résolution. Pour la MRC, les frais de montage seulement et de ménage. Oui, c'est ça. Julien propose. Qui est-ce qui appuie? Excusez, Madame la mairesse, j'avais une petite question, s'il vous plaît. Oui. Comment on va faire pour savoir s'il y a 75 personnes, ou 100 personnes, ou 200 personnes? Juste pour On éviter. vérifie. OK. On demande le dépôt du 250 en partant et on vérifie avec les caméras, on est capable de vérifier. OK. À ce moment-là, ils ont accès à la salle au complet? Tout le temps, malheureusement, on ne peut pas fermer la salle. Pour des questions de sécurité, c'est impossible de diviser. Le moins chaud. Parce qu'il n'y a pas de sortie de secours moins de 6 ans. Comme tu connais, pour se fier. Qui est-ce qui appuie la résolution? On est capable. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à la résolution? OK. Au 7.17, distribution carrière et sablière. Alors, simplement pour vous dire que pour la période du 1er juin au 30 septembre, on a reçu 19 684 et 97 pour la carrière Mont-Saint-Hilaire et 9 625 et 56 pour la MRC de la Haute-Miamaska pour tout ce qui est pour la MRC des Mascoutins et la MRC de la Haute-Miamaska pour toutes les autres carrières autres que Mont-Saint-Hilaire. Au 7.18, l'information sur le rôle d'évaluation, échéancier et estimation des coûts.
Alors, naturellement, on reçoit, comme vous savez, il faut créer une réserve maintenant pour l'évaluation. On prévoit chaque année un montant pour pallier au paiement. Alors, 26 905 nous seront facturés à 2027 et 29 400 à 2030, soit des frais totaux de 56 305 pour une période de 6 ans. Et à ces sommes vont s'ajouter les frais de l'inventaire du milieu résidentiel et non résidentiel, incluant la numérisation des photos des propriétés dans cette même période-là. Donc, au total, ce sera 83 210 qu'on devra payer en 2027 et 29 400 en 2030. Ça, ce n'est que pour faire le rôle d'évaluation et équilibrer le rôle en fonction du marché. Il n'y a pas de... C'est de l'information. C'est juste d'information. Ça, seulement, si vous me permettez, Madame la mairesse, ceux qui font l'évaluation, c'est des engagés de la MRC? C'est une firme qui a un contrat avec la MRC suite à un appel d'offres public. OK. Donc, c'est vraiment en rapport avec la MRC qui nous évalue, qui compare? Oui, c'est chaque MRC qui donne le contrat. C'est de l'apanage de la MRC. Nous, les municipalités, on n'a pas le pouvoir d'évaluer les propriétés. Donc, c'est la MRC qui a ce mandat-là en vertu de la loi. C'est un mandat exclusif. La MRC va en appel d'offres public sur le SEAO et donne le contrat à une firme d'évaluateurs qui est accréditée par le gouvernement pour pouvoir faire l'évaluation foncière. Puis la question qui me vient à l'esprit rapidement comme ça, c'est est-ce que, parce qu'on avait déjà entendu ça dans le passé, que ces firmes d'évaluation se faisaient, je vais dire, c'est un mauvais terme, mais souffler à l'oreille l'augmentation, c'est pas ça, c'est vraiment... Ils ont vraiment des normes provinciales qui sont applicables. Et je ne vous cacherai pas que si vous regardez l'augmentation des valeurs de vente, on suit ce marché-là, on ne suit pas d'autres choses. Alors, au 7.19, c'est le dépôt du rapport d'inspection pour le Fonds d'assurance des municipalités. Alors, on a deux propriétés, soit la station de chloration et la salle municipale. Alors, on a été inspecté. Tout est conforme, il y a des petits détails à ajuster, mais vraiment minimes. Alors, c'est déjà fait pour la majeure partie. La seule chose qui n'est pas encore enlevée, c'est les rideaux qui seront enlevés là, dès qu'on va faire le petit mur rétractable pour pouvoir enlever l'air de notre. Au 7.20, c'est l'octroi de mandat pour un auditeur pour l'année financière 2024. Alors, on a demandé plusieurs prix pour les services d'auditeurs. Ça tourne toujours dans les mêmes prix, sauf une firme de Chambly qui ne pouvait malheureusement pas les prendre cette année. Alors, pour l'audition, j'ai réussi à négocier une réduction. On aura des frais de 18 000 au lieu de 20 000 pour l'année 2024. Et on aura un crédit de 2 000 qui nous sera consenti sur les mises honoraires qui nous avaient facturées en 2023, de sorte que ça coûtera 16 000 pour 2024. On a également la PEC 2019-2025 à faire au montant de 3 300 et le PABRAM au montant de 3 000 Alors, je vous demande simplement de confirmer les mandats d'audition pour qu'on puisse procéder à l'édition des états financiers de la municipalité. Qui est-ce qui propose? Martin. Bien sûr. Tout le monde est en accord? Au 7.21, autorisation d'offre de services de Desjardins Entreprises. Alors, tel que je vous l'ai mentionné lors de notre plénière, Desjardins Entreprises nous a transmis son offre de services pour les différents services financiers. Ils ont réduit les coûts que ça nous coûte pour la gestion courante de nos comptes bancaires et de nos transactions. Par ailleurs, on n'aura plus droit au niveau des entreprises et des municipalités de recevoir des ristournes en raison des offres qu'ils font. Donc, on vous demande la permission de signer cette offre de service-là avec Desjardins, avec qui on a un excellent service. Excusez, Mme la mairesse, c'est-tu plus avantageux comme ça? Non. Ouais. Non et oui, on avait à peu près des ristournes pour 2 000 OK. Là, les frais sont un peu moins chers, mais on perd au compte. Ça dépend tout le temps aussi de l'argent qu'on a De placer? déplacé. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Daniel qui propose. Oui, Daniel. Qui appuie. Tout le monde est d'accord? Oui.
Au 722, TPS TVQ, inscription à titre de fournisseur de services. Alors, c'est simplement là, pour inscrire la municipalité comme fournisseur de services pour pouvoir, vu qu'on loue la salle, pour pouvoir faire les remises de TPS TVQ pour l'année 2025. Petite question encore, s'il vous plaît, Mme la mairesse. Oui. Lorsqu'on est inscrit au TPS TVQ, c'est, mettons qu'on ne fait pas, mettons l'année prochaine, dans 2 ans, qu'on ne fait pas encore notre 30 000, on reste quand même inscrit à TPS TVQ. On n'a plus le choix. Une fois C'est qu'on ça. est inscrit, on est inscrit. C'est inscrit à la vie. Oui. Ok. Lucien Boileau. Martin Segron. Tout le monde est d'accord? Au 723, programme Force franco-municipale. Alors, je vous dépose un nouveau programme gouvernemental. J'ai honnêtement aucune demande d'aide financière que je pourrais faire. C'est un programme qui demande à des municipalités québécoises parlant français de se jumeler à des communautés anglophones d'autres territoires que le Québec, excusez-moi, qui parlent français un peu pour créer des projets ensemble. Alors, Si vous avez des idées. on n'est pas une grosse équipe. Je pense qu'on n'a pas beaucoup d'idées, mais si vous en avez, le programme existe. Au 724, obligation légale pour les élections, candidature et équipe. Alors, simplement vous dire que cette année, je serai plus sévère comme directrice d'élection sur la notion d'équipe. Alors, si les gens veulent se présenter en équipe, ils devront respecter la loi et s'inscrire officiellement au directeur des élections comme équipe accréditée. Sinon, chacun est individuel, ils peuvent se recommander puis dire qu'on va travailler ensemble, mais n'utilisez pas le terme équipe, s'il vous plaît, parce que ça porte à confusion. Et naturellement, on doit remettre un rapport financier. Il y a des règles de financement différentes quand on est une équipe de quand on n'est pas une équipe. Vous pouvez aller voir sur le site d'Élections Québec, là, je vous ai mis le lien. Il y a une différence entre parti et équipe aussi. Oui, bien, parti, équipe, c'est la même chose au niveau du gouvernement pour la loi sur les élections. Ben, nous autres, quand on se représentait, vous avez rempli des formulaires aussi, comment ça va coûter de dépenses. Chacun individuellement, mais vous n'étiez pas une équipe accréditée. Non. Alors, vous pouvez travailler ensemble, vous pouvez vous présenter. Il y a vraiment une différence légale entre Oui, mais vous avez les mêmes obligations au niveau du financement politique. une équipe et un parti. Vous aurez les deux sur le c'est pas la même chose qu'un rapport individuel. Vous devez faire un rapport d'équipe. Au 725, autorisation sous PLFR 2024 pour le conseil municipal. Alors, vous avez manifesté le souhait de souper ensemble pour célébrer les fêtes 2024 et la nouvelle année. Alors, s'il est toujours de votre intention, ça prend une résolution avant de faire le souper. Juste pour vous aviser, s'il vous plaît, Mme la mairesse, moi, je ne serai pas présent au souper des fêtes. OK. Est-ce qu'on... Quelle que soit la date. Telle que soit la date, je ne serai pas présent. Non, non, je Est-ce n'étais qu'on laisse pas, tomber cette année? présente, non. Alors, on demande une autorisation pour avoir un souper des fêtes. S'il y en a qui ne peuvent pas être présents, ça se comprend. Mais les autres veulent peut-être être présents. Peut-être demander le vote, si vous voulez. Alors, vous proposez de demander le vote, M. Oui. Choquette? Parce que c'est à votre demande qu'on avait ajouté ce point-là en décembre. Alors, M. Choquette demande le vote. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde pour demander le vote? Le second. OK. Alors, vote chacun. Alors, on vote. On commence de gauche à droite, de droite à gauche. On peut commencer par René. Contre. René Carpo. Moi, je suis contre. Les impôts. Moi, je compte la date qu'on est rendu. Christine. Christine compte. OK. Fait que je... Fait quand même, il n'y a pas de Il n'y aura souhait. pas de souper. Comment vous dites? Il n'y aura pas de souper. Pas de souper? Non. Alors, c'est... de refuser. Je vais modifier la conséquence. OK. Au 7.26, droit de mutation, intérêt,
réclamation Cour du Québec. Division Alors, d'expérience. on a une poursuite qui a été déposée contre la municipalité pour remboursement de 333,43 à titre d'intérêt. Alors, c'est quelqu'un qui dit ne pas avoir reçu son compte de mutation alors que tous les autres de la même batch ont reçu leur compte. Alors, elle conteste le paiement des intérêts, elle les a payés pour l'arrêté qui court, mais elle demande un remboursement. Alors, je vous recommande de contester cette réclamation-là. La loi prévoit spécifiquement qu'on ne peut pas donner congé des intérêts. Oui, puis le montant chez le notaire, il est spécifié, le notaire spécifie qu'il y a une taxe à payer avant, en général, 30 jours. Effectivement. C'est marqué dans ces documents. Si ça prend une proposition pour la Non, du tout. Ça fait partie de mon pouvoir, puis je voulais vous en informer quand même. Au 727, c'est le dépôt de la grille tarifaire 2025 pour le transport collectif et adapté. Alors, j'ai déposé la grille tarifaire pour le transport collectif et le transport en commun de la MRC des Mascoutins. Elle sera dans le bulletin municipal. Alors, il y a plusieurs personnes du territoire qui l'utilisent. Il faut réserver à l'avance, mais c'est fort apprécié des citoyens. Au 728, appui pour une dénonciation au gouvernement du Québec en lien avec l'absence d'ajustement financier de certains programmes destinés en raison de la situation économique actuelle. Alors, le gouvernement du Québec offre plusieurs programmes. Par ailleurs, il ne modifie pas les enveloppes budgétaires en fonction des augmentations du coût de la vie. Ce qui fait en sorte que le programme ouvre, on dépose des demandes, et dès qu'on dépose des demandes, elles sont déjà refusées parce qu'il n'y a pas les argents nécessaires pour pouvoir donner suite au programme. Alors, l'UMQ et la FQM vous recommandent d'adopter une résolution demandant au gouvernement de prévoir le financement puis de tenir compte également de l'inflation et des changements que les programmes subissent pour pouvoir arriver à avoir un financement qui soit respectueux des demandes qu'on fait. Qu'est-ce qu'il propose? Martin? Monica Martin. Appuyé par. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je vais vous demander d'attendre juste un instant, je vais aller arrêter le gros système de chauffage. On s'entendra plus sur l'enregistrement. Ça ne sera pas très long, mais Tout le monde est en accord pour le 728. Au 8.1, entente d'entraide, municipalité Saint-Charles-sur-Richelieu. alors, l'entente prenait fin le 31 décembre 2024. C'est un renouvellement, une indexation de coûts. Alors, c'est une autorisation de signature. René Carl, Non, c'est René Poirier. Ah, excusez. Tout le monde est d'accord? Au 8.2, proposition de déserte partielle pour le comité incendie. Alors, la Régie de la vallée du Richelieu, la Régie d'incendie de la vallée du Richelieu nous a fait une offre de dessert partiel de jour. Alors, vous avez convenu de la référer au comité intermunicipal d'incendie, soit le comité composé du village et de nous pour l'étudier. Alors, c'est une résolution simplement pour la transférer au comité. Poirier propose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde? Daniel? Tout le monde est d'accord? Oui. 9.1. Excusez-moi pour le désagrément. Au 9.1, réponse sécurisation volet redressement du programme d'aide à la voirie. Alors, on avait déposé une demande avec la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu pour changer des ponceaux et paver la montée du 4e rang.
Alors, on a très rapidement, le programme a ouvert le 8 octobre, on a déposé avec une résolution au début novembre, et très rapidement, on a reçu une réponse à l'effet qu'il n'y avait plus de budget pour donner suite au programme. Alors, on va redéposer en mars. Ça fait suite à la résolution qu'on vient d'adopter. Les programmes se vident très rapidement et naturellement, on nous a obligés à faire des plans d'infrastructure pour pouvoir avoir accès à ces programmes-là. Tout le monde est en attente. Là, on a tous nos programmes, on vient pour déposer, mais on prend la chaîne. Donc, il devrait y avoir un autre appel de projet en mars, on va redéposer. Au 9.2, abonnement Info Excavation. Alors, c'est pour autoriser la municipalité à s'abonner à Info Excavation à titre de partenaire. Alors, Qu'est-ce qu'il propose? Propose. C'est René. Tout le monde est d'accord? Oui. Au 9.3, dépôt attestation des eaux usées de cette Madeleine. Alors, simplement vous dire qu'on a complété notre attestation. Alors, lorsque l'usine de traitement des eaux usées a été construite en 1995, 96, 97, il y a des attestations qui ont été mises pour l'usine et pour nos équipements. Et l'attestation venait à renouvellement cette année. Alors, on a fait tout le travail pour faire renouveler les attestations, tant de la régie, de la municipalité, de la paroisse et la municipalité du village. Et on a tous reçu nos attestations qui prennent effet au 1er janvier. Il y aura un programme correcteur là, qui devra être mis en place jusqu'en 2030 pour pouvoir nous permettre là, de ne plus avoir de débordement à nos stations de pompage, mais c'était déjà dans la machine, les études étaient déjà commandées. Alors, on a eu les rapports là, finaux dernièrement, on va les présenter en temps opportun. Au 9.4, avis de non-conformité station de pompage. Alors, on a reçu un avis de non-conformité pour ne pas avoir transmis un avis au ministre pour un débordement survenu le 26 août 2023 et de ne pas avoir déposé le rapport mensuel de juin, alors 2023. À ce moment-là, -là, c'était un autre employé qui s'en occupait. On a repris la gestion de ça. Alors, c'est simplement un avis de non-conformité qui a été reçu. 10.1, liste des permis délivrés en décembre 2024. Alors, en décembre 2024, il y a 2 permis qui ont été délivrés pour une valeur de 75 000. Il n'y a pas de lotissement. Il y a 183 permis qui ont été mis pour l'année 2004 au complet, pour une valeur de travaux de 9 238 475 et 2 permis de lotissement. Au 10.2, rapport des indicateurs de performance de décembre et de l'année 2024. Alors, je vous ai déposé les rapports d'indicateurs de performance. Au 10.3, dépôt d'un registre 2024 des interventions autorisées sur un cours d'eau. Alors, je vous dépose le rapport. Il n'y a pas eu d'intervention autorisée sur les cours d'eau, à part les travaux de nettoyage de cours d'eau de l'AMS. Au 10.4, état de la situation pour Laurent Saint-Simon, la problématique des adresses. Alors, simplement vous dire qu'on va faire les demandes. Lors des rencontres des citoyens de 2024, il avait été convenu de poser de la signalisation pour annoncer aux livreurs qu'il y avait encore des adresses de l'autre côté du village qui appartenaient à la municipalité, qui était sur Laurent Saint-Simon. On vit la même problématique dans le 4e rang pour les gens qui viennent de l'autoroute. Et il y a également une problématique sur la station de chloration où il y a quelqu'un de Saint-Jean-Baptiste qui a la même adresse que nous, mais un peu plus loin, mais le livreur arrête à notre adresse. Donc, on va mettre la signalisation au printemps qui va permettre aux gens de voir un peu plus où ils s'en vont. Au 10.5, décision revisée pour le lot 2 366 301 de la CEPITAC. Alors, c'est le dossier de M. Laplante qui veut dézoner une partie de son terrain sur la montée du 4e rang. Alors, le CPTEQ a refusé le détachement et il y a une audition qui est prévue le 11 février à 13h30. Donc, je serai présente à titre de représentante de la municipalité. C'est tenté. Au 10.6, c'est aussi un préavis d'infraction pour le lot 2 366 302. Effectivement, c'est le lot situé de l'autre côté de la main, là, le monsieur qui coupe du bois dans la bretelle d'accès. Alors, la CPTEQ lui a mis un préavis d'infraction pour remettre le lot en conformité
Et il y a une partie du lot qui est utilisée à des fins résidentielles également, qui n'est pas acceptée par la CPTE. Au 10.7, démission d'un membre à titre de citoyen et ouverture de poste pour le comité consultatif d'urbanisme. Alors, Monsieur Samuel Gendron a remis sa démission par manque de temps, non pas par manque d'intérêt. Alors, c'était quelqu'un qui était très présent au niveau du CCU, mais malheureusement, sa vie familiale et sa carrière l'empêchent d'être plus présent. Donc, il doit y avoir 2 membres choisis parmi les résidents. Alors, je vous demande la permission d'ouvrir un poste pour trouver un représentant au comité consultatif d'urbanisme. Bien sûr. Tout le monde est d'accord? Oui. Au 10.8, causons éoliennes. Alors, vous êtes invités à une rencontre jeudi le 30 janvier à 18h à Saint-Damas qui s'adresse principalement aux élus municipaux et aux directions générales pour une présentation d'Hydro-Québec, mais également une présentation de la MRC des Mascoutins qui va faire état des résultats de la démarche participative sur les éoliennes qui a eu lieu au cours de l'automne 2024. Alors, il faudrait réserver les présences. Alors, qui vient à la rencontre? C'est ça en même temps que la rencontre du comité incendie, Mme Bandette, c'est pas jeudi 30? Oui. Incendie, c'est C'est le 23. Ouais, c'est le même. Cette semaine. OK, c'est beau, merci. L'autre semaine. Est-ce qu'il y a des gens que j'inscris ou vous ne savez pas encore personne? Madame Gauvin et moi, on sera là. Ça, on peut confirmer cette semaine. Je ne peux pas donner d'avis. Mon horaire me le permet. Fait que vous allez être là, monsieur? Oui. Est-ce que c'est la même genre de séance qu'on avait eue ici avec les gens d'éoliennes? Oui, mais ils vont émettre les commentaires des gens puis faire état des résultats. OK, merci. Au 10.9, c'est la désignation pour le comité de démolition des immeubles pour l'année 2025. Alors, ça prend 3 personnes en vertu du règlement pour le comité de démolition des immeubles. Alors, c'est 3 personnes qui formulent une recommandation au conseil municipal et c'est 3 personnes du conseil. Alors, est-ce qu'il y a 3 volontaires pour les comités de démolition? Daniel Choquet. S'il vous plaît, juste pour éclaircir les points, c'est une maison qui est, mettons, Une maison qui est plus vieille que 1974, qui veut obtenir un permis de démolition. On doit se prononcer. Du patrimoine. Est-ce que j'ai 2 autres volontaires? Daniel, oui. Daniel Bouchard. Il y en manque un. Ça n'arrive pas souvent. Je vais mettre mon nom, Mme René Poirier. Madame Gauvin et moi-même sommes membres d'office du comité. Alors, qui propose M. Choquette, M. Bouchard et M. Poirier? Vous avez les cartes qui est du René Garde et Ouais. Patrick Vizien. Je sied la tête. C'est compris dans ta volonté. Patrick Vizien va seconder, il va appuyer. Oui, c'est bon. OK. Tout le monde est d'accord? Oui. Au 10.10, attention au contenu gelé des bacs bruns. Alors, simplement vous dire qu'il y a des gens qui nous appellent pour nous dire qu'ils ont des problématiques là, avec leur bac brun, que le livreur ne les a pas levés. C'est pas nécessairement le cas, ils les lèvent, mais si vous ne mettez pas des journaux, vous ne mettez pas quelque chose pour faire en sorte que ça ne colle pas dans le fond du bac, même s'il brasse, ça ne descend pas. Donc, faites juste attention à ça, puis on va pouvoir le régler. Quand vous avez des problématiques, bien, adressez-nous une requête, ça va nous faire plaisir de les régler. J'en ai réglé 4 aujourd'hui pour la collecte de vendredi dernier. Alors, on essaie de trouver des solutions toujours. Au 10.11, invitation pour le 2e forum, le 22 janvier, pour le plan de développement de la zone agricole. Alors, c'est une rencontre qui aura lieu ici même le 22 janvier à 13h pour la révision du plan de développement de zone agricole de la MRC. Donc, les gens qui sont intéressés, vous êtes les bienvenus. Au 10.12, approbation du plan d'implantation pour le lot 2 366 967.
Dumoulet. Est-ce que tu considères là-dedans? Oui. Tu as Propose. rendu le terrain, je laisse ça. Ça, pas besoin. Propose. René Poirier? Oui. D'accord. C'est parce que je ne vous vois pas, l'autre. Fait que c'est dur pour moi. J'entends la voix, mais je suis jamais sûre. René Poirier propose que M. Appuyez Martin de- se recule un peu. Appuyez-le. Qui est-ce qui appuie? Daniel Bouchard. Daniel. Tout le monde est d'accord? Ça fait pas. 10.13, information sur la modernisation de la consigne. Alors, à compter du 1er mars 2025, tous les contenants de boissons prêtes à boire de 100 millilitres, excusez-moi, à 2 litres en plastique qui ne sont pas déjà consignés le seront, telles les bouteilles d'eau pétillante et de jus. Donc, gardez vos bouteilles d'eau, ils vaudront 10 sous à partir du 1er mars. Ça fait quatre. Les canettes, c'est pas bon. Ouais, je sais pas quoi le contexte. Ouais, c'est Puis ça. Mais non, c'est clair. la consigne ici, ça va toujours bien, Mme Vendette? Ça va toujours bien. Pas de nouvelles. Toujours, toujours. Vos consignes, bien chercher nos canettes, ça s'en va dans notre corps, puis ça revient à fond de la municipalité rapidement. On a près de 500 de ramasser. 900. 900 Ah, ouais. Oui. 11.1, dépôt du rapport de collecte des sapins. Alors, on aura 20 sapins qui auront été ramassés cette année. 4 de plus que l'an passé. Alors, une belle collecte. Malheureusement, il y en a qui les ont mis dans leur background, puis les gars, ils sont pas trop beaux. Alors, au 11.2, annonce de la fête d'hiver. Alors, la fête d'hiver se tiendra le 1er février prochain au Parc du Loisir de 18h à 22h. Alors, naturellement, les membres du conseil qui veulent être présents, vous êtes les bienvenus. Il y aura tir, chocolat chaud, tour de poney, il y aura plein de choses. Alors, venez en grand nombre, ce sera plaisant. Le Parc des loisirs est au village, alors on fera ça autour de la patinoire. C'est plus pratique pour tout le monde. 11.3, participation au défi Château de neige du 6 janvier au 10 mars. Excusez, Mme Laberesse. Oui, Je reviens un petit peu à la fête des hivers. Mentionner qu'il y a de la musique et puis de l'éclairage aussi. Il y aura de la musique et l'éclairage qui est déjà là à la patinoire. Moi, c'est ça pour donner un petit peu l'ambiance. Oui. Ça va être fantastique. C'est sûr que je faisais. Non. Tu peux pas y aller. défi Château de neige. Défi Château de neige du 6 au 10, juste janvier au 10 mars, il y a de la neige, construisez votre château, vous prenez une photo, envoyez ça sur le site de loisirs Sport Montérégie. Il y aura des prix, il y a 6 cartes cadeaux de 50 $ de la CEPAC qui sont tirées par loisirs et nous ici, on va faire tirer au hasard parmi les gens qui se seront inscrits sur le site de loisirs et Sport Montérégie pour notre municipalité, 2 cartes cadeaux de 50 $. Est-ce que nous, l'activité des plus mettons, nous allons? Oui, vous avez le droit. C'est au hasard, donc non, c'est simplement pour information. Au 11.4, annonce de la journée de la distribution d'arbres. Alors, la journée de distribution d'arbres aura lieu le samedi 24 mai à la salle municipale ici. Nous aurons des arbres, naturellement, on ne connaît pas les essences, c'est le gouvernement qui nous amène les essences dans les jours qui précèdent. Et on aura également un échange de vivaces. Alors, ce printemps, lorsque vous ferez vos plates-bandes, si vous avez des vivaces, gardez-les, on pourra les échanger cette journée-là. Au 11.5, inscription en cours pour le camp de jour pour le programme d'accompagnement et d'intégration 2025. Alors, pour les gens qui ont besoin d'un accompagnement spécifique pour leurs enfants dans le cadre du camp de jour, la période d'inscription débute sous peu et sera en vigueur jusqu'au 31 mars 2025. Au 11.6, demande d'appui pour les enjeux au camp de jour. Alors, les municipalités, on offre de plus en plus le service de camp de jour parce qu'il n'y a plus de bénévoles pour le faire. Donc, on offre souvent le service de camp de jour. Quand on offre un service de camp de jour, on doit accepter toutes les personnes qui présentent une inscription à moins de circonstances hors du commun. Donc, on demande au gouvernement de regarder
toutes les municipalités du Québec, là, on demande au gouvernement de regarder comment il pourrait nous aider à bonifier cette offre de service-là et qu'il crée des camps spécialisés pour les gens qui ont des besoins spécifiques. Il faut comprendre que nos moniteurs sont souvent en bas de 18 ans et souvent en bas de 20 ans. Et lorsqu'on a des cas lourds avec des couches à changer, du gavage ou des choses comme ça, les municipalités n'ont pas en mesure d'assurer cette garde-là efficacement. Donc, on demande au gouvernement de regarder la possibilité de créer des camps spécifiques. Tout le monde serait gagnant, ces gens-là seraient gagnants également, puis on arriverait à offrir un service de meilleure qualité à nos citoyens. Et j'ajoute pour la sécurité aussi, pour aider les personnes, quand il n'y a pas personne Autant les moniteurs que les gens. On a beau les former, mais quand tu demandes à quelqu'un qui est dans la fleur de l'adolescence de prendre soin d'un enfant de 12-13 ans qui a des comportements pas nécessairement contrôlables, c'est pas toujours évident. Tout le monde est d'accord? Oui. Au 12.1, journée de la persévérance scolaire. Alors, les journées de la persévérance scolaire se tiendront du 10 au 14 février 2025. On vous invite à inspirer et soutenir les jeunes de votre entourage dans le cheminement scolaire. Et on est arrivé à la période de questions. Avant de débuter dans la Méra, si vous me permettez, juste en location de salle en 2024, on en a pour 46 182 et 46. Et en vente de boissons, mais ça inclut également les fêtes familiales, ça inclut également le gala de lutte et tout ça, on en a pour 40 558. Alors, la période de questions. Une autre question, j'ai entendu le 6.1, quand vous parlez d'une fonction non structurante. Oui. C'est quoi ça? C'est des fonctions qui ne sont pas des fonctions reliées directement à l'agriculture, mais qui sont des fonctions. Ce règlement-là a été adopté pour le projet de Saint-Simon, entre autres, qui est l'encan agricole. Oui. Donc, ça a permis à l'encan agricole d'aller s'installer sur une terre agricole avec des critères très spécifiques parce que c'était relié à l'agriculture sans être directement de l'agriculture. Alors, on veut tout simplement faire la concordance. Si jamais il arrivait un projet intéressant ici, par exemple, quelqu'un qui voudrait créer une fromagerie et qui utiliserait les produits laitiers d'un agriculteur, mais qui n'est pas l'agriculteur, peut-être que ça pourrait être un projet qui pourrait être relié, autorisé par la CPTEQ. La CPTEQ comme étant une fonction non structurante, mais qui indirectement est reliée à l'agriculture. Monsieur Caillot. Permettez-moi, juste avant de souhaiter une très bonne année 2025 à tout le monde. Ah oui, c'est Une petite question pour commencer. Le 8.2, proposition de dessert partiel, on parle de quel genre de dessert? simplement d'avoir une équipe qui nous couvre de jour s'il n'y a pas personne qui répond de notre côté. Juste ça. Juste ça. Parfait. C'est assez simple. Effectivement. 9.2, des fois, exclamation, on parle de frais annuels, frais... Oui, frais annuels 495 de mémoire, 495 par année pour faire partie des faux excavations. Il va faire une gaffe. Mais on les appelle de toute façon, on fait nos demandes de recherche, mais là, ça nous permet de soutenir l'organisme et faire en sorte que l'organisme puisse bonifier le service. Je remercie. J'ai une question sur le niveau des travaux dans l'Éducat. En décembre, vous avez parlé que les travaux devaient commencer avant le 31 décembre. Oui. Il n'y a aucun travaux qui a commencé à date, donc là, je suis un peu inquiet. Parce que Il y a plusieurs travaux qui sont commencés. On a commandé le matériel, on a commencé à faire la préparation. Tout ça, c'est fait. Le creusage va se faire, les ententes avec les agriculteurs où ils vont mettre le matériel et tout ça. Et le creusage va se faire au printemps. donc, ce n'est pas nécessairement travaux creusés. Non. Travail. C'était Le contrat. le contrat. OK. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que moi, je peux poser une question, si vous voulez? Oui. Je viens de remarquer sur la salle des loisirs, là, la salle municipale, dans la tarification de ces choses-là. OK? Puis on autorise la directrice générale trésorière à louer la salle municipale. C'est pas Vanessa qui s'occupe de ça, de la location de la salle? C'est moi et Vanessa.
Là, vous êtes sur la résolution Ça, c'était 2023. OK. Maintenant, c'est... C'est Vanessa et moi, dépendamment. Si Vanessa est là, c'est Vanessa. Si c'est pas là, c'est moi. OK. OK. Parce que c'est vraiment elle la personne. C'est vraiment elle la responsable. OK. Si vous appelez à la municipalité puis qu'elle est là, c'est à elle que vous allez parler, c'est pas à moi. C'est le poste 113 que vous allez faire également, le poste des loisirs. Merci. Alors, on peut lever la séance. Qui est-ce qui propose? Poirier René propose René Carl Martin. Tout le monde est d'accord? L'unanimité avec Daniel Bouchard. 20h50. J'ai Caillou. Merci et bonne année à tout le monde. En passant. Le calendrier va être prêt oui. d'ici 10 jours. Il est en train de se